hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Mr. Wolf, un film avec Ben Affleck. Alors vraiment, ce film, grosse surprise. Je sais pas d'où sort ce film, j'ai pas vu une seule bande-annonce au cinéma. Je vais au cinéma presque tous les jours, et j'ai pas vu une seule bande-annonce. Aucune. Alors je savais que ce film allait sortir, parce que forcément je passe pas mal de temps sur internet à regarder les sorties à venir. Donc j'avais déjà vu la bande-annonce, mais sur internet. Bah alors je sais pas si c'est le marketing qui a mal fait son boulot ou si c'était un choix assumé de ne pas faire trop de pub autour du film, mais vraiment c'est très surprenant parce que c'est quand même un gros film quelque part avec Ben Affleck dans le rôle principal, donc c'est quand même pas n'importe qui hein. Et du coup c'est assez surprenant de voir qu'il y a eu aucune pub de fait autour de ce film. Bon du coup au final c'est pas plus mal parce que je pense que la majeure partie des gens vont aller voir le film sans avoir vu la bande-annonce et donc du coup ne sauront pas vraiment à quoi s'attendre. Et ça c'est plutôt un bon point pour le film car il nous surprend. Et du coup, il faut pas trop en savoir dessus avant d'aller le voir. Et je me permets donc une petite comparaison avec un autre film dans lequel joue Ben Affleck en plus, Paycheck. Pourquoi ce film n'avait eu à l'époque aucune communication comme c'est le cas aujourd'hui pour Mr. Wolf? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il y ait Ben Affleck dans le rôle principal? Parce que du coup, je dois dire que Paycheck, pareil, ce film est complètement passé à la trappe. Personne n'en a parlé. Je connais très peu de gens qui l'ont vu, alors que c'est plutôt un bon film et que même je vous le recommande. Il est vraiment intéressant. Avec Ben Affleck et Uma Thurman dans les rôles principaux, pourquoi personne n'a parlé de ce film? Je comprends pas. Et là, pareil avec Mr. Wolf. Le film nous présente donc l'histoire de Mr. Wolf, un homme qui est donc comptable le jour et agent secret quelque part la nuit. Alors, c'est pas vraiment un agent secret, il ne travaille pour aucune organisation gouvernementale, il travaille pour lui. Un personnage vraiment très intéressant et très recherché. Il y a vraiment une belle histoire autour de ce personnage et ça fait plaisir de voir une belle histoire dans ce genre de film. Parce qu'on peut aisément le comparer à des films comme Jason Bourne ou Jack Reacher qui ont des personnages beaucoup moins développés où on se contente de se dire voilà, on vous présente tel mec, lui il est super badass, il peut défoncer la gueule à tout le monde et c'est tout quoi, rien de plus. Alors on nous fait tout un truc, oui voilà, il a été entraîné depuis qu'il est gosse, etc. par des meilleurs militaires, machin truc. Comme d'habitude, comme dans tous les films d'action comme ça. Et là c'est nouveau parce qu'on nous présente l'histoire du gamin de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il devienne donc Mr. Wolf. Et c'est vraiment intéressant, c'est une bonne histoire, c'est un bon scénario, c'est vraiment chouette quoi. Notre fils peut-il mener une vie normale? Qu'entendez-vous par normal? Ses capacités vont peut-être bien au-delà de ce que nous avons établi. Alors en plus il se trouve que le personnage est autiste, ce qui fait que forcément ça influe énormément sur sa personnalité, sur la façon dont il perçoit le monde et la façon dont il interagit avec les autres. Il a des facultés cognitives exceptionnelles. Une personnalité obsessionnelle. Il est en plus de ça du coup très intelligent et peut traiter donc des problèmes mathématiques qui lui servent dans son métier de comptable que personne ne pourrait traiter. Il arrive en lisant des feuilles et des feuilles et des feuilles de chiffres à trouver des conclusions que les autres mettraient des semaines voire des années à trouver. Lui, tout lui vient naturellement, il calcule extrêmement vite et trouve des résultats tout de suite. Et vraiment ça fait donc de lui un comptable exceptionnel. Votre fils est un jeune homme extraordinaire. Ça ne me surprendrait pas qu'il ait plus en commun avec Einstein, Mozart et Picasso qu'avec nous. Il utilisera donc ses compétences particulières au service de nombreux hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce que forcément, avec un tel talent, il peut se permettre de travailler pour n'importe qui et d'arriver à démêler des situations financières inextricables, comme par exemple des cartels de la drogue ou d'autres choses de ce genre. Du coup, il va forcément travailler pour toutes sortes de personnes, et forcément, le ministère des Finances va finir par s'intéresser un petit peu à son cas. Vous aimez les puzzles? Dites-moi ce que vous voyez. Elle a été prise il y a 3 ans par un agent infiltré. On retrouve cet homme chaque fois. Il a été signalé à Téhéran, Tel Aviv et Naples. Parce que du coup, il apparaît sur énormément de photos qui le montrent aux côtés de grands dirigeants de guerre ou à côté de grands dealers de drogue, etc. etc. Mettons que vous soyez le chef du cartel de Sinaloa. Sur qui comptez pour pister l'argent qu'on vous a volé? Et là encore, on est donc sur un développement du personnage qui est super intéressant, avec une vraie histoire vraiment nouvelle qu'on nous présente. Il est capable de débarquer, de détricoter des années de comptes truqués et de s'en sortir vivant. Imaginez les secrets que détient ce type. Mais qui êtes-vous? Et c'est chouette quoi, parce que j'en ai marre de voir des films comme Jason Bourne où il fait toujours pareil. Je sais pas au combien on en est de Jason Bourne, je les ai tous vus mais je sais plus à combien on en est. Mais franchement, c'est tous les mêmes ces films. Dans le passé, il s'est fait entraîner, il est devenu super bourrin, il casse la gueule à tout le monde. Et voilà, c'est tout.
Là, il y a une vraie histoire du personnage. Son père était militaire, il a donc tout fait pour que son fils s'adapte au monde dans lequel il vit, parce que forcément en étant autiste c'est très compliqué pour lui, et du coup il l'a forcé, il l'a poussé toujours plus fort, toujours plus dur, pour que son gamin évolue, et soit donc quelque part comme tout le monde. Tu es différent. Tôt ou tard, la différence fait peur. Tu crois que si tu ripostes pas, ils vont peut-être te trouver sympa. Ils vont plus te chercher, ni te traiter d'anormal. Victime ou pas, prends ta décision. Et au final, il en a fait une machine à tuer d'une efficacité redoutable. J'ai parfois des clients un peu dangereux. Pourquoi tes clients te suivraient? Tu es comptable. Il faut prévenir la police. Elle pourra pas te protéger. Et vraiment redoutable. Il est beaucoup plus balèze que tous les autres. Et c'est chouette quoi, parce que justement en plus on utilise le fait qu'il est autiste pour le rendre quelque part plus fort, parce qu'il du coup il ne ressent quasiment rien, quand il prend des coups il bouge à peine, enfin c'est vraiment bluffant, c'est super. Et ça change vraiment du coup de tous les films qu'on a pu voir jusque là sur ce genre d'homme, parce que du coup lui il est vraiment différent, il sort du lot, et il sort bien du lot. Notre petit comptable va donc par la suite travailler par une société qui fabrique des prothèses robotiques. Une société qui au premier regard est tout à fait normale et ne fait rien d'illégal. Au final il découvrira forcément qu'il y a des comptes qui ne sont pas en règle et des choses qui ne sont pas en règle. Il sera donc aidé par Dana, une jeune comptable. Qui vous a amené au conseil financier? Mon père était comptable. Il avait toute la panoplie. Des stylos dans le protège-poche ringard. J'ai un protège-poche. Elle est donc incarnée par Anna Kendrick, que je veux dire que je suis assez content de voir dans un rôle un petit peu plus important. Parce qu'alors vraiment cette actrice, elle a fait pour l'instant que des choses que je trouve assez mauvaises quand même. Hein. Vraiment, elle n'a pas fait de grands films. Et là, ça fait plaisir de la voir un petit peu faire quelque chose d'intéressant. Au casting, on a donc également forcément Ben Affleck dans le rôle principal, qui est splendide, mais bon, quelque part comme toujours, franchement Ben Affleck c'est un acteur que j'adore, il est vraiment balèze, il envoie du bois, il marche super bien dans ce film. Alors, il est presque un peu trop balèze dans le film, parce qu'au final il est presque plus fort que quand il incarne Batman dans Batman vs Superman. Bon, au final, Batman est censé être quand même le mec super balèze, et là c'est qu'un comptable quand même, hein, même s'il a appris énormément de choses, c'est quand même très surprenant qu'il soit aussi balèze. Ce type risque sa vie à démêler la comptabilité des pires voyous de la planète. Cartel de drogue, marchand d'armes, blanchisseur d'argent, assassin. Qui réchappe à ce genre de clientèle? Mais ça fait vraiment plaisir et ça marche bien dans le film, donc franchement, pourquoi pas. On a donc ensuite J.K. Simmons, qui est un acteur grandiose, qui a lui aussi énormément marqué le cinéma hollywoodien. Je retiens principalement sa performance dans Juno, qui m'avait beaucoup plu, mais également aussi dans Jobs. Et même si cet acteur a vraiment l'habitude de second rôle, et que là encore c'est un second rôle qu'il a, je trouve qu'il a quand même cette classe et ce charisme rare qu'ont certains acteurs, qui fait que quand il incarne un personnage, il le fait tout de suite passer au premier plan, et il est tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, sans faute pour lui, nickel. Et je termine donc ce casting avec Jon Bernthal, un acteur qu'on avait pu voir notamment dans Walking Dead. Alors moi j'ai tellement en tête la version de Shane dans The Walking Dead que du coup je ne vois quasiment que ça et c'est un peu dommage, ça me gâche un petit peu la prestation de l'acteur. Bon du coup vous l'aurez compris, ce film m'a beaucoup plu. En gros reproche que je pourrais lui faire, je pourrais notamment parler forcément de sa durée, qui est quand même un petit peu longue, 2h08 pour un film comme ça. C'est un peu long. Et par moments, on a tendance à un petit peu décrocher, ce qui est dommage parce que c'est vraiment bon. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment très bien mené, on nous développe bien le personnage, tous les flashbacks sur son passé sont vraiment superbes. Traiter avec des gens qui ont des secrets trop encombrants peut te coûter la vie. Si tu prends cette voie, tu peux plus faire marche arrière. Le film fait de plus le pari très osé de ne pas nous faire une timeline simple. Du coup, ça va dans tous les sens. Il est adulte, il a 10 ans, il a 8 ans, on va un petit peu dans tous les sens et on nous déstructure complètement la timeline du film. Au final, c'est bien parce que ça marche bien et qu'on comprend toujours là où on est et on n'est jamais perdu. Et ça, c'est assez dur à faire quand on fait donc une structure de film aussi compliquée. Après, je ne suis pas du tout surpris d'avoir aimé la réalisation de ce film parce que c'est Gavin O'Connor qui s'en occupe. Et je dois dire que j'avais vraiment adoré d'autres films qu'il a pu réaliser, comme par exemple Jane Got a Gun, sorti assez récemment avec Natalie Portman dans le rôle principal, qui était un film très sympa, même s'il n'avait rien d'exceptionnel. Et surtout Warrior. Et Warrior, je dois dire qu'il m'a vraiment touché, j'ai adoré ce film. Je vous encourage clairement à le voir, ça reste simple, une histoire vraiment des plus bateaux, mais alors des scènes de combat tellement explosives et tellement impressionnantes que du coup le film est super bon. Et surtout, il a réussi à faire des scènes de combat qui sont poignantes, saisissantes, on est à fond dedans, il y a une tension de dingue dans ce film.
toutes les scènes de combat sont juste bluffantes. Donc vraiment oui, je vous encourage à voir ce film qui est donc avec Tom Hardy dans le rôle principal et qui marche super bien. Même si c'est un film super simple avec juste des gros balaises qui se tapent dessus. Ben là ça marche bien. Au niveau de la BO, rien de bien marquant, j'en suis pas ressorti bluffé non plus. C'est sympa, ça passe bien, il y a quelques chansons bien placées, quelques chansons sympas, donc pourquoi pas. Je vais faire une toute petite partie spoiler dans cette vidéo parce que du coup, forcément, il y a quelques petits détails qui m'ont vraiment plu et que j'ai envie de vous donner. Je pourrais par exemple noter le fait qu'il a une superbe caravane où il range toutes ses armes, etc. à l'intérieur. Mais c'est mieux que d'habitude que ce qu'on peut voir dans ce genre de film parce que d'habitude, on a des armes, des passeports et du pognon de tous les pays. Là, on a ça, mais on a d'autres choses. On ajoute des tableaux, on ajoute un sabre laser dédicacé de Luke Skywalker, dédicacé on suppose par Mark Hamill. Du coup, c'est des clins d'œil, c'est des détails, et c'est des détails que j'aime voir. On a aussi le moment où il ouvre les tiroirs, donc premier tiroir il y a des billets, deuxième tiroir il y a des lingots d'or, troisième tiroir il y a des comics sous blister bien protégés, et on voit que c'est d'anciens comics qui doivent donc coûter une fortune, et il utilise ça comme monnaie. Et c'est super intelligent en fait. Parce que du coup il se fait payer avec des comics. Sauf que forcément c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, mais qui en même temps est complètement intraçable. C'est de l'argent sale, mais propre quelque part, parce qu'il est facile à utiliser. Donc vraiment super idée. Il a également des tableaux de grands artistes accrochés également dans sa caravane. Et ça c'est vraiment super intelligent. Parce que du coup, le client pour lequel il a travaillé va dans une vente aux enchères ou dans une boutique de comics, achète quelque chose qui a énormément de valeur, le lui offre tout simplement, il le met dans sa collection privée, et le jour où il a besoin d'argent, il revend ce comics, il encaisse l'argent, et personne n'est au courant de quoi que ce soit. C'est de la transaction privée, c'est discret au possible, c'est superbe. Bon alors après on comprend que le personnage pense à tout ça, parce que forcément vu qu'il est comptable, blanchir de l'argent c'est un petit peu son truc quelque part, il maîtrise bien la chose. Mais là, franchement, j'ai trouvé que dans ce film, c'était très bien développé, très bien fait et de très très bonnes idées. Bon alors après, je suis juste un petit peu embêté par le fait que forcément, il utilise sa caravane sur la route, qu'il l'attache à sa voiture et qu'il l'utilise très souvent pour changer de zone. Sauf qu'il s'est jamais fait contrôler par les flics, ce mec, parce que dans sa caravane, il y a des faux papiers, de l'argent en quantité industrielle et des armes surtout. Il s'est jamais fait contrôler. Personne n'a jamais dit « Excusez-moi, contrôle de vitesse, je veux voir ce qu'il y a dans la caravane ». Enfin, si quelqu'un fait ça un jour, il est grillé, quoi. Donc ouais, un petit peu dommage à ce niveau-là, trimballer autant de choses comme ça, juste avec une caravane, c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu risqué quand on voit la prudence habituelle du personnage. Et donc, dans ce film, d'un côté, on suit donc Mr. Wolf, et de l'autre côté, on suit le ministère des Finances, qui essaye donc de l'attraper. Et ça aussi, je dois dire que c'est vraiment bien fait. Parce que du coup, dans ce genre de film, la plupart du temps, on adore les passages où on est avec donc le héros, celui qui tue tout le monde, qui casse la gueule à tout le monde et qui est super impressionnant. Mais du coup, on aimerait que les passages avec les gens du ministère se terminent assez vite. Là, dans ce film, c'est pas le cas, toutes leurs histoires sont intéressantes, et on s'attache suffisamment aux personnages pour apprécier les moments avec eux. Un vrai bon point pour ce film, parce que du coup, c'est trop rare de voir ça. Alors juste un petit point négatif, j'ai pas trop compris le délire autour du personnage de Medina. Pourquoi on la menace de la balancer parce qu'elle a fait des trucs dans sa jeunesse? Enfin, dans la scène où elle va voir son patron, il la menace vraiment. Mais pourquoi ? Elle bosse pour vous, elle a toujours très bien fait son travail, elle accepterait sûrement le contrat si vous lui proposez. Vous lui dites hey, je voudrais que vous suiviez tel mec, etc. etc. Et évidemment qu'elle va le faire, c'est son boulot. Il n'y a pas besoin de la menacer. Elle aurait dit oui, je suis sûr. Donc pourquoi faire tout ça? Enfin, cette scène n'a pas vraiment de sens. On comprend pas pourquoi il fait ça dans le film à ce moment-là. Bon, après en y réfléchissant un petit peu plus à froid, je me suis dit qu'effectivement, toute sa carrière quelque part est un mensonge. Toutes les informations et toutes les belles prises qu'il a fait sont du coup dues au comptable et à son assistante qui lui a donc tout révélé. Donc au final c'est peut-être pour ça qu'il est si dur avec elle et qu'il la menace, parce que du coup il a peur qu'elle révèle son histoire et du coup il la menace de la balancer pour éviter qu'à son tour elle ne le menace de faire la même chose. Mais j'avoue que quand on regarde le film, du coup on ne pense pas vraiment à ça et on est un petit peu perdu. On se dit mais pourquoi tu fais ça? Elle bosse pour toi, tu lui dis tu te colles sur ce dossier, elle le fait et puis c'est tout. Petit détail aussi, il a une moto dans sa caravane, mais j'aurais tellement aimé qu'il l'utilise, c'est tellement dommage. C'est une Confederate, c'est une marque de moto très petite qui fabrique des motos à très petite échelle. Et quand on est motard, forcément, on apprécie ce genre de petits clins d'œil. Là, c'est une moto superbe, extrêmement rare, qui vaut plus de 100 000 €. C'est vraiment un truc exceptionnel de voir ça dans un film. Mais du coup, au final, on est très déçu de voir qu'il ne l'utilise à aucun moment. Pourquoi à aucun moment il ne prend cette moto? Enfin, elle est magnifique, elle est parfaite, utilise-la. Enfin, ça c'est un petit peu dommage quoi. Je note également pour terminer donc cette partie spoiler, j'ai vraiment apprécié tous les passages qui se passent à la ferme.
toutes les séances de tir où il est vraiment impressionnant, vraiment bluffant, et on voit qu'il est balèze. Et même la scène de combat qui suit dans la ferme est vraiment super sympa, avec le petit couple de fermiers un petit peu choqués de voir le comptable faire ça. Vraiment sympa, ça apporte de l'humour, mais c'est jamais lourd et ça marche bien. Bon, pour conclure, je dirais clairement que je vous encourage à aller voir ce film, je l'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment et je retournerai même peut-être le voir. J'ai trouvé donc que le récit et l'histoire étaient très bien construits, que le personnage fonctionne bien, les acteurs jouent bien, et la réalisation est bonne. Donc rien à lui reprocher, c'est un bon film qui marche bien, je vous encourage à aller le voir. Si vous pouvez aller le voir au cinéma, c'est mieux, parce que forcément beaucoup de scènes de baston et beaucoup de scènes avec des effets spéciaux assez sympas. Et donc voilà, une très bonne surprise pour moi, un film qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, mais qui au final s'en sort très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou du film en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique, à bientôt, ciao!